Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 9 septembre 2025. Soyez bénis. J'avais à cœur ce matin de lire un seul verset avec vous qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8 où l'apôtre dira « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » L'apôtre dira « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Je crois que ce verset est un verset capital. Je crois que ce verset est un verset central en matière du salut et concernant le salut par grâce. Je crois que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, savait tous les problèmes et toutes les difficultés qui étaient liées à cela, à savoir que beaucoup allaient venir pour, voyez-vous, apporter un salut par les œuvres, pour apporter un salut par la loi, en termes de légalisme, en termes de faux enseignants, en termes de ces judaïsants qui étaient des légalistes, en termes, voyez-vous, de faux docteurs. Et tout cela a existé du temps de l'apôtre Paul, chers amis, et tout cela existe encore de nos jours, où beaucoup, voyez-vous, veulent mélanger l'œuvre parfaite du Christ à la croix au travers de leurs œuvres imparfaites. Beaucoup pensent que Jésus n'a pas fait assez et qu'il faut, voyez-vous, rajouter leurs œuvres, rajouter leur piété, rajouter leur obéissance à la loi, rajouter, voyez-vous, toute espèce de principe moral, rajouter, voyez-vous, toutes leurs bonnes œuvres. Alors, vous savez, tout cela est vain. Tout cela est vain en matière de salut, puisque l'apôtre Paul, ici, nous montre clairement que c'est par la grâce, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors heureux celui qui a des oreilles pour entendre, et aussi pour comprendre, parce que vous savez, tous ne comprennent pas l'évangile de la même manière. Nous sommes tous différents, avec des dispositions de cœur différents. Et la parole nous ramène aussi à cette parabole du semeur. Et vous savez, sur ces 4 terrains, il y en a un qui a été productif, il y en a un qui a porté du fruit. Et voyez-vous, tous les autres, quand nous lisons la parole, nous voyons les épines, nous voyons la chaleur du jour, nous voyons les difficultés, nous voyons le peu de profondeur, nous voyons aussi le malin qui est là sur le bord du chemin, tous les soucis de cette existence, tout ce qui est pénible au cœur et qui mine l'âme et qui sont là comme des ronces pour empêcher, voyez-vous, à cette parole de croître en nous, pour empêcher à cette parole de porter son fruit en nous. Et cher ami, peut-être que tu vis cela un peu autour de toi, dans ton existence, dans peut-être même au sein même de ta famille. Il y a des difficultés, ce n'est pas facile toujours, voyez-vous, de pouvoir servir le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir avoir du temps et pour se consacrer au Seigneur. Et il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours l'activité, il y a toujours l'activisme, il y a toujours, voyez-vous, le bruit des casseroles, il y a toujours la cuisine à faire, les courses, il y a toujours les marmailles à s'occuper. Et tout cela est légitime, cher ami, parce qu'il faut bien manger, il faut bien boire, il faut bien s'occuper de sa famille. Mais ne négligeons pas l'essentiel, puisque Jésus a dit, voyez-vous, une seule chose est nécessaire. Marie, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée, alors que Marthe était là, voyez-vous, la sœur de Marie qui était là agitée, qui était là, voyez-vous, occupée à toute espèce de choses, d'activités, même pour le maître, pour l'accueillir. Mais, voyez-vous, Marie, elle était au pied du maître et elle avait choisi la bonne part. Une seule chose est nécessaire. Le psalmiste dira, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter aussi toute ma vie dans la maison du Seigneur. Vous savez, tout va passer, toutes choses passeront, le ciel et la terre passeront, mais celui qui fait la volonté du Seigneur, il demeurera éternellement. Alors, cher ami, il est bon que je le rappelle cela ce matin, que c'est par la grâce, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, et ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, vous savez, ce que nous méritons, Dieu ne nous le donne pas. Et ce que nous ne méritons pas, Dieu nous le donne. Alors je le répète, ce que nous méritons, Dieu ne nous le donne pas. Et ce que nous ne méritons pas, Dieu nous le donne. Vous savez, nous méritons
à cause de notre nature de péché, puisque nous sommes tous nés dans le péché, notre mère et nos mères nous ont tous enfantés dans l'iniquité, et il n'y a rien de saint en nous, dans notre chair. Et voyez-vous, la Bible même, Paul dira dans Éphésiens 2 que nous étions par nature des enfants de colère. Et voyez-vous, cette nature ne peut hériter le royaume de Dieu et des cieux. Et il nous a fallu la grâce de Dieu pour naître d'en haut, pour naître de nouveau. En tout cas, nous méritions tous la mort, nous méritions tous l'enfer, la condamnation, la séparation d'avec Dieu. Et ce que nous méritons, Dieu ne nous le donne pas. Et ce que nous ne méritons pas, le salut, l'éternité, la félicité, la gloire d'avec le Seigneur, Dieu nous le donne. Nous avons là encore une preuve, voyez-vous, de l'amour de Dieu qui a résolu de nous sauver, qui a pourvu au sacrifice, à ce sacrifice parfait. Et malheur, cher ami, pour tous ceux qui vont essayer de joindre ce qui est imparfait à ce qui est parfait. Voilà, cela est impossible. Nous ne pouvons joindre à l'œuvre de la croix ni quelques mérites, ni quelques, voyez-vous, œuvres religieuses que ce soit, ou quelques actes de piété, ou quelques efforts que ce soit. Mais nous sommes sauvés vraiment par grâce. Nous sommes sauvés uniquement en croyant par le moyen de la foi, du début à la fin de notre conversion. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Cher ami, si Dieu n'avait pas résolu de te sauver, si le Seigneur n'avait pas résolu de me sauver, que serions-nous? Où serions-nous? Dans quel état serions-nous? Peut-être que nous serions déjà dans le trou, dans la tombe. Peut-être que nous serions déjà dans cette éternité sans Dieu. Mais le Seigneur a eu pitié de nous. Le Seigneur nous a fait grâce. Alors c'est parce que nous étions morts que Jésus est mort pour nous. Voilà, c'est très important. C'est parce que nous étions morts que Jésus est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité pour nous sauver et pour nous justifier. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ce si grand salut. Merci pour cette bénédiction, parce que nul, personne n'aurait pu, Seigneur, nous libérer, nous affranchir, nous sauver, nous purifier, nous sanctifier, nous laver de nos péchés. Seigneur, ni le sacrifice de quelque bête que ce soit, ni les règles, ni les lois, ni les principes moraux, ni les principes religieux, Seigneur, ni l'or, ni tout l'argent du monde n'aurait pu nous sauver. Mais vraiment, tout est par grâce et tout est par l'Esprit du Seigneur. C'est parce que nous étions morts que Jésus est mort pour nous. Jésus n'est pas mort pour ses péchés, je le redis, parce qu'il n'en avait pas, mais il est mort pour nos péchés. Voilà, pour nous libérer, pour nous rendre libres. Alors Dieu n'est pas aussi dépassé par notre état. Vous savez, nous sommes insolvables. Cher ami, tu es insolvable, parce que nous devons trop au Seigneur, puisque notre dette, voyez-vous, est immense. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et si le Seigneur devait compter nos fautes, je ne sais pas pour vous, cher ami, mais il doit y en avoir un paquet personnellement pour moi. Voyez-vous, depuis que je suis né, depuis que j'ai grandi, avec toutes les bêtises, avec tous les péchés, avec toutes les choses mauvaises que j'ai pu faire, toutes les pratiques mauvaises. Et si le Seigneur aurait compté mes fautes, et tes fautes, cher ami, qui aurait pu subsister? Voilà, c'est pour cela, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est en croyant dans l'œuvre de la croix. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Voilà, Dieu n'est pas dépassé par notre état et par notre situation. Le brigand à la croix était un brigand. Voyez-vous, ce n'était pas, comme dira quelqu'un, un enfant de cœur, entre guillemets. Ce n'était pas quelqu'un, voyez-vous, qui avait une très bonne morale. Quelqu'un, voyez-vous, qui était suffisant lui-même, mais c'était un brigand. C'était un malfaisant. C'était quelqu'un qui a fait les 400 coups. Mais dans un élan de foi, dans un dernier soupir, il va se tourner vers Jésus en disant « Mais Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le Seigneur lui dira « Je te le dis en vérité, ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, t'ouvre les portes des cieux. Voilà, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Je t'y emmène, je te fais goûter à mon salut, je te fais goûter à la vie éternelle que je suis. » Parce que la vie éternelle, cher ami, c'est une personne. La vie éternelle, c'est le Christ Jésus. C'est le don, voyez-vous, de sa vie. C'est ce qu'il est. Alors Dieu n'est pas dépassé par ton état. Le Seigneur a sauvé ce brigand. Le Seigneur a sauvé, voyez-vous, bon nombre de cas qui étaient plus compliqués que le tien. Bon nombre de cas qui étaient plus compliqués que le mien. Et cher ami, ne dis pas que ton cas est trop difficile. Ne dis pas que ton cas est irrécupérable. Vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et si tu cries vers lui avec foi, si tu cries vers lui de tout ton cœur, le Seigneur aura pitié de toi. Le Seigneur ne te délaissera point. Le Seigneur ne t'abandonnera point. Il te prendra sous ses ailes. Il te guérira, il te délivrera, il te libérera
Dieu n'est pas dépassé par ta situation, ni par le mal qui te ronge, ni par cette maladie qui t'emmène à la mort. Parce qu'à la croix, le Seigneur Jésus a tout accompli. Il a vaincu la mort, il a vaincu nos péchés, il a vaincu nos maladies. Et si tu as foi en lui, le Seigneur a le pouvoir de te libérer et de te sauver. Alors pour conclure, Dieu n'a pas attendu pour nous aimer, et Dieu n'a pas attendu pour nous aimer un changement impossible de notre part. Dieu n'a pas attendu un changement de notre part pour nous aimer, chers amis. Et cela a été impossible. Voilà, s'il fallait attendre qu'on devienne meilleur pour que le Seigneur nous aime, pour que le Seigneur nous sauve, eh bien, on ne serait jamais sauvé. Si le Seigneur attendrait de nous un meilleur état, voyez-vous, peut-être une meilleure moralité, voyez-vous, un meilleur comportement pour nous sauver, alors nous ne serons jamais sauvés. Voilà. Il est bon de le rappeler que la loi ne sauve pas, que les principes de la loi, les règles de la loi ne sauvent pas, que les commandements de Dieu ne nous sauvent pas. Pourtant, ils sont bons, pourtant, nous devons les aimer. Pourtant, les commandements du Seigneur sont magnifiques, sont excellents. Cela, voyez-vous, est bon, mais cela ne procure pas le salut. Cela nous montre tout simplement notre péché. Cela ne fait que révéler notre état de péché en disant « mais ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne ment pas, etc. etc. » Mais la loi ne nous donne pas la force, voyez-vous, d'accomplir ce qui est juste. Mais la foi dans le sacrifice de la croix, la foi dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus et dans la vie de l'Esprit, nous, voyez-vous, nous communique la grâce de Dieu et nous fait triompher par une loi nouvelle, par la loi de Jésus et par la loi de son Esprit. Et là où nous étions incapables, nous devenons capables. Là où cela était impossible, cela devient possible. Voilà, cher ami, ne te laisse pas berner. Voilà, ne te laisse pas berner par un mouvement, par des hommes, parce que combien, voyez-vous, qui sont partis dans des assemblées et on leur a expliqué un salut par grâce et par les œuvres et par la loi en même temps, l'évangile de la loi et l'évangile de la grâce en même temps, et vous savez, tout cela ne tient pas la route. Tout cela, voyez-vous, n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus et à l'enseignement des apôtres. Voilà, confie-toi dans le Seigneur. Voilà, moi, c'est ce que j'apprends à faire. Je me confie en lui malgré mes limites, malgré mes échecs, malgré ma petitesse, malgré mes incompréhensions, malgré des fois mes états d'âme, malgré une chose, malgré une autre, malgré ceci, malgré cela. Vous savez, sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. L'Ecclésiaste dira qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre, cher ami. Et vous aurez beau chercher à gauche, vous aurez beau chercher à droite, tout est vanité. Je le dis et c'est la vérité, tout est poursuite du vent. Il y a un temps vraiment pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps des fois pour la paix, un temps pour la guerre. Il y a un temps des fois pour les embrassements et un temps pour s'éloigner aussi de cela. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Voyez-vous, et c'est le lot. Voilà, c'est le lot, c'est votre lot à vous, mon lot à moi, de tout sur cette terre. Mais la Bible nous dit clairement qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et je crois que le bon est en Dieu, le bon est dans le Christ. Et qu'en lui, voyez-vous, nous ne serons pas déçus. En lui, je le dis, il n'y a pas d'échec. En lui, voyez-vous, nous allons être restaurés, nous allons trouver un sens à l'existence. Nous goûterons constamment à ce flot de vie. Nous serons constamment renouvelés par l'Esprit. Nous serons dynamisés dans notre homme intérieur. Et nous goûterons à sa paix, nous goûterons à sa sérénité. Et le Seigneur saura nous libérer. Le Seigneur saura aussi nous délivrer, voyez-vous, de bien des difficultés, de bien de luttes, de bien de combats. Peut-être, cher ami, que tu passes par ce temps d'épreuve, mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Alors courage, confiance, et je vous remercie encore ce matin pour ces quelques paroles que j'ai pu vous transmettre. Soyez bénis, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.